Alors je me trouve à Bluff Beach, c'est au nord de Isla Colón, à Bocas del Toro, c'est l'île principale. Alors la caractéristique, c'est que c'est une plage couleur caramel. Alors moi j'adore, j'aime pas trop les plages au sable jaune. Je préfère le sable blanc mode Polynésie. Le sable blanc c'est sur l'autre île à Batismentos dans le fond là-bas. Redford Beach, on a du sable blanc. Et ici, et au Costa Rica, il y a souvent du sable noir, je suis pas fan non plus. Ici c'est du sable vraiment couleur caramel parfait. Il n'y a pas de soleil aujourd'hui, mais la couleur du sable est exceptionnelle. Pourquoi je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment? Alors déjà tout le délire Covid, moi ça me fatigue. Comme vous pouvez voir, beaucoup de gens se demandent, ouais, le Panama, t'as vu son comportement politique, ah non c'est pas un bon pays le Covid. Franchement le Covid ici on s'en bat les couilles complets, comme vous pouvez voir. Donc j'ai déjà dit plein de fois, mais l'enjeu c'est vraiment de ne pas choisir un pays pour s'expatrier, mais de comprendre le mode de vie dont on a besoin et voilà, et de le mettre en œuvre. La notion de pays c'est mort, il y a un pouvoir politique mondial, bon bah voilà, maintenant on le sait, donc il faut s'adapter. Donc commenter, recommenter, surcommenter toutes les dernières crasses des élites, des machins, ça me fatigue honnêtement. J'ai rien à branler en plus, parce qu'ici on est en dehors des grandes villes, il y a le Covid honnêtement. La majorité des citadins sont dans les grandes villes et donc c'est là où ils subissent le pouvoir, le Covid, le délire. Mais dès qu'on s'éloigne en nature, tout le monde s'en branle. Les masques, on s'en branle, et puis toutes ces conneries, on n'a rien à branler. Donc vu que je passe de plus en plus de temps en dehors de Panama City, le Covid c'est un truc complètement abstrait pour le mec qui a envie de se branler. Le Covid ça sert vraiment à stériliser son temps en fait, ça sert vraiment à rien. Ouais je suis positif, ouais je suis négatif, ouais il faut que je fasse un test et tout. Et mec, une maladie c'est une maladie, tu souffres, t'es malade, c'est pas un machin, on est positif ou négatif, c'est un truc d'enfant, mais voilà. Bref, donc moi je fais pas de vidéo là-dessus. Et puis sinon les autres projets que j'ai en cours, c'est trouver le lieu de vie pour faire de l'agriculture, enfin de l'agroalimentaire plutôt l'agriculture, parce que sinon on va encore me parler du tracteur, donc je suis pas un agriculteur, mais je suis persuadé de l'intérêt de l'industrie agroalimentaire propre, on va dire. Et puis trouver un lieu de survie, un lieu de villégiature. Donc certains, si vous voulez suivre, je vous invite à aller sur mon compte Instagram ou le compte Twitter, sur lequel je publie plus d'infos visuelles, photos, images, films, petits films. Voilà, si vous voulez suivre. Donc la recherche ça fait déjà 6 mois, donc c'est vrai que ça prend un peu de temps. Donc là cette semaine on fait une semaine à Bocas del Toro, puis après on part complètement off the grid, sans même téléphone, internet, rien, ordinateur, que dalle, pour une semaine de plus, dans un lieu qui est vraiment préservé au Panama. Et donc ça m'occupe, et donc je pense pas qu'on puisse faire des vidéos sur Objectif Éco par rapport à cette recherche. Et ensuite les autres projets, c'est que c'est pas un truc non plus qui s'aborde sur Objectif Éco, c'est je crois, moi je suis amoureux de la liberté et l'innocence de l'enfant en fait. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et donc l'innocence de l'enfant, bien sûr les enfants de la terre, mais les enfants à l'intérieur de nous, la partie enfantine à l'intérieur de nous, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et ce que je suis en train de travailler, c'est comment libérer les enfants à l'intérieur de nous des parents, du karma familial, de l'ADN en fait, des comportements reptiliens, etc. et préprogrammés. Et puis également vis-à-vis du monde de l'énergie qui arrive avec tout un bagage. J'ai déjà fait une vidéo sur le trading qui avait pas mal inspiré, parce qu'elle a fait je sais plus 70 000 vues, et on m'en parle encore des années après, dans lequel j'aborde déjà ces sujets. À l'époque je vivais à Bangkok. On peut pas exécuter. Beaucoup de gens en fait sont dans l'illusion et le mensonge, ils veulent pas regarder comment ils fonctionnent et après ils ratent leur vie. Libre à eux, pas de problème. Mais quand on fait du trading, on est obligé de se confronter avec soi-même et on peut plus être dans l'illusion. Moi c'est pour ça que le trading, je trouve que c'est noble, et c'est pour ça que j'en fais tous les jours, parce que
Sinon, on n'est pas des êtres humains. Si on n'a pas une activité qui nous confronte, on est dingue en fait. La plupart des humains sont complètement fous. On le voit avec le Covid. Le Covid révèle leur dinguerie. Donc à un moment, pour progresser, il faut avoir un support, et un support qui soit implacable. Or, la plupart de tout ce qu'on fait dans la vie, on peut tricher, on peut travestir, on peut trahir, on peut se mentir, voilà, on peut échapper à la sanction de la réalité. Et dans le trading, dans le sport de compétition, dans l'armée, dans la chirurgie, il y a un certain nombre d'actes et de fonctions dans la société humaine où on ne peut pas tricher, se trahir, tout ça, parce qu'il y a une sanction avec un résultat. Donc moi, c'est ce qui m'importe le plus, c'est de rester au contact de ma réalité, de la réalité du monde via un support. Et beaucoup de gens qui rêvent de vivre du trading et de trader par exemple depuis une plage comme ça, n'y arrivent pas à en vivre, tout simplement parce que ils ont des perturbations, ils sont pas libres en fait. Ouais, on peut pas, voilà, on peut pas tout avoir. Donc ce qui m'intéresse, c'est comment faire. Je suis pas du tout intéressé pour faire du curatif. Les gens qui ont des soucis spirituels, qui sont dans une quête un peu narcissique d'ailleurs, qui me dérange. Je suis vraiment là pour aider les gens à exécuter et à accomplir leurs rêves. C'est ça qui m'intéresse en fait, c'est libérer les enfants pour créer, pour s'amuser, pour profiter de la vie. Pas profiter basiquement en achetant des objets, mais vraiment pour sortir les choses de soi, les meilleures choses de soi et les réaliser dans la matière. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider ce type de personnes à aller au-delà et à franchir les obstacles qu'elles ont, qui sont à l'intérieur d'elles. Et donc c'est ce que je suis en train d'étudier. Donc évidemment pour YouTube, ce sujet-là, c'est pas vraiment adapté. J'ai juste profité de cette vidéo également pour faire une mise au point, parce que mon langage fourche. Dans la vérité, c'est que je n'ai pas toujours un langage adapté et ça devient support à interprétation. C'est vrai que j'ai abusé en disant que les élites voulaient nous buter physiquement, immédiatement. C'est pas ça que je pense. Je pense vraiment qu'ils sont là pour contrôler la population mondiale dans le cadre d'une adéquation entre les ressources matières premières dans leur ensemble et le nombre d'humains sur Terre. Et en fait, dans pas mal de vidéos l'an dernier, j'employais le mot buter, qui était un petit peu fort. Je plaide coupable. En revanche, je suis vraiment persuadé qu'en ce moment, on est en train d'assister au début d'une immense opération de castration de l'humanité. Ça, on a plein d'éléments qui militent, et pour nous retirer le droit de procréer, pour après le monétiser, de manière à empêcher le gros de la population de se reproduire, et surtout de manière à contrôler qui se reproduit. Alors c'est tous les films de James Bond, c'est la thématique de tous les James Bond des années 70. C'est un idéal communiste, bolchevique, vous appelez ça comme vous voulez, de recommencer une nouvelle civilisation et d'éliminer les souches humaines foireuses. Il est quasiment certain qu'il y a plusieurs patrimoines génétiques différents sur Terre. D'abord, il a été prouvé que en Afrique, il y a deux souches différentes, il y a 100 000 ans, qui se sont splittées, et qu'on n'a pas le même patrimoine génétique que les Africains. Maintenant, on est en train de collecter l'ADN partout dans le monde, et en fait, les résultats ne sont pas publiés. Moi, je pense que ce serait extrêmement dérangeant, à mon avis, si on publiait les résultats. Tôt ou tard, on va bien s'apercevoir que l'humanité, c'est comme les races de chiens, il y a plusieurs races d'humains sur Terre, comme s'il y avait des expériences, il y a longtemps, qui avaient abouti à différentes versions de l'être humain. Je vous rappelle juste quand même que le sang ne mute pas génétiquement, les chromosomes humains ne mutent pas génétiquement, et qu'il y a plusieurs types de sang déjà. Donc comment est-ce qu'on peut avoir plusieurs types de sang s'il n'y a pas plusieurs expériences humaines de création? Je ne vois pas comment c'est possible. On dit souvent qu'on descend du singe et qu'il y a un chaînon manquant, mais les singes n'ont pas le même nombre de chromosomes que nous, donc je vois pas comment un singe peut tout d'un coup perdre un chromosome en cours de route et devenir un être humain. Ça existe pas, enfin c'est très peu crédible. Donc on ne sait pas bien l'histoire et l'origine de l'être humain, mais sans trop se mouiller, on peut quand même affirmer qu'il y a plusieurs expériences humaines avec plusieurs souches génétiques humaines différentes. Ça c'est pas abuser le langage, c'est pas spéculer trop que de dire qu'il y a une réalité comme ça. Donc je pense que les élites ont quelques connaissances que nous n'avons pas. Je reste curieux de savoir cette fameuse bibliothèque d'Alexandrie que les catholiques sont censés avoir brûlée.
Et comme par hasard, on peut pas visiter le sous-sol du Vatican. Je reste curieux de savoir ce qu'il y a dans ces sous-sols du Vatican. Je suppute et je spécule que en fait les livres de Alexandrie voilà, ont pas été brûlés et ont été récupérés, dans lequel il y avait déjà le savoir du monde ancien. Je suppute que ce savoir ancien est extrêmement dangereux pour la rhétorique moderne dans laquelle on vit, qui est une pure fiction. Et voilà, et donc tout ça mis bout à bout, je pense que le Covid c'est le début d'une grande castration. Et malheureusement, ça va aboutir à un contrôle des naissances probable. En tout cas, c'est le rêve des élites. Et le choix, voilà, critères sur la beauté, sur l'intelligence, je sais pas quels vont être leurs critères. On va vers un monde futur, en plus avec le contrôle des robots par-dessus, donc absence de liberté, qu'on expérimente déjà tous aujourd'hui. C'est pas un futur réjouissant. Donc je regrette d'avoir utilisé le mot buter, parce que du coup c'était pas, il y a eu des conclusions inadéquates. Je pense plutôt qu'ils vont nous buter sur la durée, et je maintiens que ça sera tellement invivable le monde futur que beaucoup de gens préfèrent se suicider que de confronter leur réalité, voilà, enchaînée dans un communisme de merde. Je maintiens ça, mais buter directement à froid, non. Et je crois pas une seule seconde qu'il va y avoir de la guerre, ça c'est pas complètement inefficient pour réduire une population. Donc la castration, elle a déjà démarré en Afrique, et on sait pas trop, la castration, il y a beaucoup de produits agroalimentaires justement qui en font déjà, via les œstrogènes. Le vin est rempli d'œstrogènes. Le taux de fécondité du sperme humain, j'ai déjà fait cet article sur Objectif Éco, décline de manière complètement linéaire depuis 40 ans, donc c'est un phénomène que personne ne peut ignorer. C'est un phénomène qui est voulu, il n'y a absolument aucune mesure qui est prise pour arrêter. Donc si on prend un tableau Excel et qu'on prend les 40 dernières années où il y a 1 ou 2% de baisse de fertilité chaque année, on sait que de toute façon à partir de 2040-2050, l'homme pourra plus procréer avec sa bite, quoi. Ça marchera plus en mode naturel. Donc tout est fait, tout le système fait en sorte de nous retirer le droit de procréer, et pour moi j'appelle ça nous buter. Mais effectivement, c'est pas buter immédiat dans un carnage mondial à coup de virus. Voilà. Après, le virus Covid, machin, je préfère même pas en parler, c'est une blague. Je pense que c'est plutôt le premier jalon pour démarrer un projet, un agenda qu'on va découvrir au fur et à mesure. Mais franchement, j'en attends pas du bon de cet agenda. C'est bien pour ça que je suis ici. Et c'est bien pour ça que la semaine prochaine, je dépense une semaine pour aller visiter des fermes et des terrains qui ont des caractéristiques bien spécifiques, en l'occurrence pas d'accès par la route par exemple. Voilà. Next night.